Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire une fable de Günther Pauli qui est... Oh, mais zut alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voici que le livre est tombé dans l'eau. Ah, mais ça alors, un livre qui tombe dans l'eau, ça va pas le faire. Ah, mais il y a moyen de l'essuyer et je crois qu'il n'est pas trop abîmé. En fait, ce livre n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui a été réalisé sur du papier à base de pierre. C'est du papier qui n'est pas fabriqué avec les arbres, mais avec de la pierre. Il a été réalisé par Günther Pauli. Alors, Günther Pauli est un entrepreneur belge qui est né à Anvers en 1956 et qui a conçu ce qu'il a appelé l'économie bleue. Et l'économie bleue, c'est une économie circulaire dans laquelle il n'y a pas de déchets. Donc, tous les déchets sont recyclés. Et Günther Pauli, pour lui, l'être humain doit s'inspirer de la nature pour pouvoir produire de manière plus écologique. Et il a notamment écrit ce livre pour essayer d'inspirer les enfants. Donc je vous lis la première fable qui s'appelle L'eau parlante. Nelson boit un verre d'eau. Alors qu'il écoute la belle musique africaine dans son jardin à Pretoria, son petit-fils apparaît et lui demande « Grand-père, sais-tu que l'eau a un message pour toi ?» « L'eau a un message pour moi ?» lui répond le vieux sage après avoir réfléchi à la question pendant un moment. « Évidemment, l'eau potable propre me dit que je serai en bonne santé. Mais non, grand-père, figure-toi que l'eau est à l'écoute de ce que tu dis et ressens. » Sans nul doute, je suis un vieil homme et l'eau constitue 70% de mon corps et 90% du tien lorsque tu n'étais qu'un bout de chou. C'est pourquoi l'accessibilité pour tous à l'eau potable et surtout aux enfants me tient tellement à cœur. Mais grand-père, s'il te plaît, écoute-moi. L'eau a un message pour toi. Que veux-tu dire par là? Une goutte d'eau t'a envoyé une carte postale? Elle t'a peut-être contacté par téléphone? Bien sûr que non, grand-père. Tu sais bien que l'eau ne sait ni parler ni écrire, mais elle peut ressentir et prendre forme. Qu'entends-tu par ressentir et prendre forme? Eh bien, grand-père, sous quelle forme connais-tu l'eau? Eh bien, je la connais sous forme liquide, dans ce verre, comme une gouttelette sur une feuille, ou encore sous forme de vapeur dans l'air. Allez, grand-père, à quoi ressemble l'eau quand elle est solide? Bon, j'arrête de te taquiner. En devenant solide, l'eau se transforme en glace et la glace est faite de cristaux. Grand-père, sais-tu que chaque flocon de neige a une structure unique et magnifique? Oui, en effet. Tu suggères donc que l'eau s'exprime par le biais de cristaux? Se pourrait-il que l'eau forme un cristal différent selon nos états d'âme? Ah, cela signifierait que quand je suis fâchée contre toi parce que tu t'es mal comporté, les cristaux d'eau autour de nous changent d'aspect? Bien évidemment, ils nous regardent de travers, vu le vilain garçon que tu es. Oh, grand-père, tu sais très bien que je ne me comporte presque jamais mal quand tu es là. Cela me fait trop plaisir d'être avec toi. Oui, c'est amusant, mais grand-mère pense que je deviens insupportable quand tu es là. Si tu veux, mettons de la musique africaine très fort et dansons. Je parie que l'eau va se mettre à danser avec nous. Et ce n'est que le début. Voilà, ça c'est la première fable de Günther Pauli. La vidéo suivante, je vous donnerai quelques explications supplémentaires concernant l'eau vue par Günther Pauli.